Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vers une famille heureuse, cette émission qui chemine avec vous, à côté de vous, vers le développement et l'épanouissement de votre famille, de la famille musulmane, Inch'Allah. Pour cela, nous avons le plaisir de retrouver une fois de plus le cher Hicham El Arafa, directeur de l'Institut Usul El-Din à Paris. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous, discuter d'un sujet qui a trait, encore une fois, à l'éducation des enfants, mais cette fois dans la configuration non plus seulement parents-enfants directement, où on considère l'enfant comme unique à ce moment-là, on le considère comme un individu, et on a beaucoup parlé de la relation entre les parents et cet individu qu'est l'enfant. Aujourd'hui, je voudrais inclure cet enfant, cet individu, dans sa fratrie. Il a des frères, il a des sœurs. Comment gérer cette situation, comment gérer le fait d'avoir plusieurs enfants tout en restant équitable. Revenir peut-être sur les notions mêmes que nous allons aborder, nous allons parler d'équité et non pas d'égalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et pourquoi il est important de considérer cette différence dans ce cas précis? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alors, quand on revient au principe de l'islam d'une manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il s'appelle Al-Adl. L'Adl, c'est l'équité. Son nom, c'est pas l'équitable, c'est l'équité même. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lui, il aime l'équité. Inna Allah ya'muru bil-'adl. Dieu vous enjoint d'être équitable. Et d'une manière absolue, applicable à tous les domaines, à toutes les situations, sans distinction. Et donc à plus forte raison que ce principe qui évoque l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit apparaître et il doit s'appliquer au sein de la famille, faute à défaut de ce principe dans la famille, eh bien, on peut créer volontairement ou non, si on ne fait pas attention donc à cette valeur-là, eh bien, on peut créer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes entre les frères et les sœurs, et on peut en subir par la suite, nous-mêmes, parents, les conséquences en retour. Donc, il s'agit d'abord là de l'équité, effectivement, de donner à chacun ce qui lui revient, ce dont il a besoin, et de manière aussi qui ne crée pas de jalousie. Ça peut prendre des fois, oui, le sens de égalité, c'est-à-dire on traite exactement de la même manière l'un que l'autre. Mais des fois, ça peut prendre l'aspect de donner à l'un quelque chose et en donnant à l'autre une autre chose, de telle sorte que chacun il reçoit ce qui comble ses besoins. Parce qu'effectivement, même s'ils font partie de la même fratrie, cela reste des individualités propres, n'est-ce pas, avec des besoins spécifiques. Et oui, certainement. Mais a priori, c'est vrai que... Alors, on a quelques exemples, peut-être sur lesquels on reviendra un peu plus tard, qui sont évoqués ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, il faisait allusion également à un traitement égal entre un frère et une sœur, par exemple, de la part des parents. Alors, je peux citer un exemple, c'est lorsque un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois parce qu'il avait décidé de faire un don d'un bien immobilier, d'un champ à l'un de ses enfants. Il en avait plusieurs, et il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être témoin. À l'époque, il n'y a pas de document écrit, donc on demande à 2, 3 personnes, à quelques personnes d'être témoins. Et donc lui, il a voulu faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam son témoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'idée, certainement, de toute façon, il n'était pas quelqu'un qui pouvait
ne pas avoir certaines choses comme ça, il lui a demandé s'il a donné la même chose à tous ses enfants. Et le compagnon lui a répondu que non, il a donné juste à celui-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose encore une autre question. Il lui dit, est-ce que tu aimerais bien que dans leur relation, qu'ils soient tous pareils envers toi, ils se comportent tous de la même manière envers toi? Il lui a dit oui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc si tu veux qu'ils soient pareils, sois de ton côté égal également vis-à-vis d'eux, et juste également dans ton traitement à l'ensemble de tes enfants. Donc, des fois, ils peuvent se recouper, ces deux concepts, comme ils peuvent des fois se séparer. Très bien. Est-ce que, pour rester sur celui de l'équité, dans ce cas-là, on va se focaliser sur celui-ci pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles peuvent être les causes d'un manque d'équité au sein d'une famille? Pourquoi les parents, parfois, ne traitent pas de façon équitable l'ensemble de leurs enfants? Alors, d'abord, il y a des facteurs naturels qui peuvent amener à ce que l'un ou l'autre des parents accorde à l'un des enfants un traitement un peu privilégié. Le plus petit de la famille, généralement, il est le dernier des enfants, et donc il peut être un peu chouchouté pendant un certain temps. Et des fois, cette relation un peu particulière, elle peut amener à lui faire des fleurs ou des petits cadeaux, pas cadeaux au sens propre du terme, mais des gestes, des concessions, voilà, qui peuvent être ressentis par ses frères et sœurs et mal vécus également. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de naturel qui peut produire, mais les parents, ils n'ont pas, en tout cas, à se laisser, à ne pas être attentifs, ne pas pouvoir voir ce qui se ressent par leurs autres enfants. Des fois, certains, malheureusement, ils peuvent se montrer, se comporter d'une manière qui n'est pas correcte et qui n'est pas équitable entre les parents, entre les enfants, lorsque, par exemple, l'un d'eux, il peut être physiquement un peu, il paraît un peu beau, disons, alors que l'autre, il paraît un peu moilotti, entre guillemets. Et on peut faire des câlins pour l'un, etc., moins pour l'autre. Et des toutes petites choses comme ça, eh bien, peuvent se développer, s'accumuler et créer de très mauvais sentiments. Il peut y avoir aussi un autre facteur, c'est que l'un, par exemple, réussit plus facilement à l'école qu'un autre. Et il reçoit un peu plus de compliments. Un peu plus fier de l'un que de l'autre, et on va le faire ressentir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc il y a des facteurs de ce genre qui peuvent être amenés à se comporter de cette manière-là, mais ceci dit, rien ne justifie cette attitude. Rien ne la justifie, parce que quand on voit les conséquences qu'elles peuvent laisser, on ne peut pas accepter ce genre de... Alors justement, quelles peuvent être les conséquences? Alors, l'une des conséquences, par exemple, ça peut créer des jalousies entre les enfants. La première, ce qui est sûr, c'est que les enfants vont avoir des sentiments négatifs les uns vis-à-vis des autres. Celui qui reçoit moins, il va ressentir des sentiments négatifs envers son frère ou envers sa sœur. Et il peut porter ces sentiments pendant longtemps. Et c'est possible, malheureusement, que des fois, vous savez, on peut trouver aujourd'hui, entre frères et sœurs adultes, des difficultés dans les relations, des sortes de taquineries, mais qui ne sont pas vraiment que des taquineries, et bien qu'on a amené de très très loin depuis qu'on était tout petit, et qu'on était victime de quelque chose qui a fait réagir dans ce sens-là. Il peut y avoir d'autres conséquences un peu plus graves, c'est que celui qui subit cette injustice, il la vit comme une injustice, et ça peut créer en lui une sorte d'envie de rébellion. Il n'a confiance en rien.
les personnes les plus proches, en qui il doit avoir confiance, en qui il ne peut qu'avoir confiance, eh bien, ils se sont trahis par eux. Dans sa tête, il n'y a plus de justice. Il ne peut pas y avoir de justice. Il ne peut pas. Donc, au niveau du développement psychologique, effectivement, les repères vont manquer et donc par la suite, cela va entraîner des conséquences à très long terme, je suppose, pour cet enfant. Voilà, et il peut se comporter d'une manière un peu rebelle. Oui. Et il peut se rebeller contre tout et contre. Il n'a pas de règles dans sa tête. Il n'accepte pas. Il ne voit pas de règles. Ses parents étant l'autorité, et l'autorité a perdu son crédit. Et inconsciemment, il peut généraliser ça. Et une autre conséquence également concerne là les parents, c'est que cet enfant qui subit ce traitement-là, il va développer des sentiments négatifs vis-à-vis de son concurrent, en quelque sorte, qui bénéficie de plus que lui, sur le plan affectif, sur le plan présence, intérêt porté sur lui, mais il peut développer également des sentiments négatifs vis-à-vis de ceux qui sont à l'origine de ça, c'est-à-dire de ceux qui donnent à l'un et qui donnent moins à l'autre. Il peut le dire ou ne pas le dire, mais il peut le ressentir et il va l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ou d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il sera par exemple moins, entre guillemets, coopérant, moins discipliné, plus facilement contestataire ou il refuse de faire telle ou telle chose. Et plus il avance dans l'âge, plus il se sent un peu plus autonome, en quelque sorte, eh bien, plus il peut le montrer. Qui a provoqué ça? Les parents. Donc c'est un retour de flamme, finalement. Exactement. Ils peuvent se trouver à payer eux-mêmes, en tout cas ceux qu'ils ont semés, payer des épines ou récolter des épines de ces maladresses qu'ils ont accumulées. Alors effectivement, comment faire? Parce que vous nous avez dit parfois c'est un sentiment naturel, disons, qui vient du fait, par exemple, de la position de l'enfant dans la famille. C'est le petit dernier, donc on va commencer à le choyer un peu plus parce que voilà, après on sait que c'est fini. Ou effectivement il y a peut-être une affinité de caractère avec un qui nous ressemble un peu plus, avec qui on arrive mieux à dialoguer, ce genre de choses. Finalement ce sont des sentiments naturels, donc comment faire en sorte qu'ils n'affectent pas la vie de famille? Quand on dit naturel, ce n'est pas, c'est pas synonyme de acceptable ni normal. Non, c'est que on comprend comment ça se produit, mais on analyse les conséquences. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas que ce qui est naturel, donc il n'y a rien à faire, il faut le laisser faire tout seul. Non. On a une capacité d'analyse, de recul, et on n'aime pas quand on nous fait ça, nous. Si dans la vie de tous les jours, on se trouve traité de cette manière-là par un adulte quelconque, on ne l'apprécie pas. On sent que c'est injuste. Je vais dans une administration, vous rentrez dans une administration, vous attendez, là, il y a une file d'attente, et il y a quelqu'un que vous voyez arriver 10 minutes après vous, il est derrière vous, et puis vous ne savez par quel miracle, vous le voyez devant vous passer au guichet. Personne n'accepte ça. Même si on nous dit, sauf si on nous dit qu'il est handicapé, éventuellement. Là, on comprend, nous-mêmes, on lui donne notre place. Mais on n'accepte pas qu'on nous traite d'une manière injuste, qu'on donne à l'un ce qu'on ne donne pas à l'autre, surtout quand on est sur le même pied d'égalité. Et le fait donc que le petit dernier peut avoir des petites choses, des petits câlins, etc., c'est une chose, mais il ne faut pas en faire trop. Il faut être attentif. Je parle des parents ici, que quand ils font ça, ils doivent être attentifs aux réactions des autres. Effectivement. Pour et doser, et freiner s'il faut, et arrêter carrément si c'est nécessaire. Pour ne pas
amener, comme j'ai dit, parce qu'il n'y a rien à gagner, ni pour eux, ni pour les enfants. Il suffit d'imaginer que 20 ans plus tard, moi je ne suis plus là, mais que mes enfants, malheureusement, l'un il peut être dans une situation difficile, il n'osera pas aller voir son frère ou sa sœur lui demander, parce qu'il a des ressentiments, des sentiments négatifs vis-à-vis de lui, que moi j'ai semé ces graines. D'où la nécessité d'être, effectivement, comme on le disait, équitable entre les différents membres de la fratrie pour éviter des conséquences immédiates. Notamment, on a parlé du manque possible de coopération de l'enfant qui va se sentir frustré, mais également des conséquences à long terme durant tout le développement psychique, notamment de l'enfant, psychique et émotionnel de l'enfant. Merci pour ces quelques informations. Nous allons partir d'émission, une émission consacrée aujourd'hui à l'équité entre les différents membres d'une fratrie. Comment gérer le fait que nous ayons plusieurs enfants, comment gérer les différences de caractère, comment gérer les différents besoins, cette nécessité d'être équitable entre les différents membres de la fratrie. Pour parler de ce sujet, cher Hicham El Arafa, je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur notre plateau. Nous allons donc poursuivre cette discussion que nous avons entamée pour ce qui est de l'équité entre les membres d'une même fratrie. Pouvez-vous nous dire ce que dit l'islam à ce sujet? Ce que nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses propos, dans ses hadiths, il y a deux sortes de recommandations. Certaines qui sont globales, qui sont générales, qui s'adressent à tout le monde, qui ne parlent pas particulièrement de la famille ou des frères ou de ce point précis, mais qui sont parfaitement applicables également à ces situations. Et d'autres qui sont un peu plus spécifiques. Et toutes, elles ont comme point commun cette notion capitale, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'injustice. Il y a un hadith qudusi, un hadith divin dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni harramtu al-zulma ala nafsi » je me suis interdit à moi-même d'être injuste. Wa inni ja'altuhu baynakum muharraman. Et j'ai décrété l'injustice interdite parmi vous. Fala tadhalamu. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Lorsqu'il nous dit « je me suis interdit à moi-même l'injustice », c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que moi, le Tout-Puissant, celui qui n'a de compte à rendre à personne, et que personne ne peut me juger ni me demander pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Donc je suis capable de tout sans être sanctionné. Et malgré ça, je me suis posé cette limite de moi-même, parce qu'elle n'est pas morale, elle n'est pas bonne. Moi, je me suis interdit l'injustice. À plus forte raison, vous, qui allez rendre des comptes, qui pouvez subir aussi l'injustice, quand il dit moi-même aussi, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas subir d'injustice de quiconque. Je peux la faire subir à qui je veux, mais je peux jamais, personne ne peut me la faire subir. Eh bien, vous, qui êtes faible, vous devez au moins penser que je peux me trouver un jour humilié par quelqu'un et subir une injustice. Et parce que je n'aime pas ça, eh bien, je ne vais pas le faire subir cette situation à d'autres. Beaucoup de recommandations vont dans ce sens-là. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait il y a 7 profils, 7 catégories de gens que Allah subhanahu wa ta'ala couvrira par son ombre le jour du jugement, le jour où il n'y aura que son ombre à lui. Et il énumère les 7. Le premier des 7, c'est Imamun Adil. Imam, un chef équitable, un dirigeant équitable. Le père et la mère, dans leur foyer, ont une responsabilité, sont des chefs, et ils doivent être équitables également entre leurs enfants. Et donc, beaucoup de recommandations vont dans ce sens-là. Et tout dans l'islam, il nous pousse dans ce sens-là. Et j'avais évoqué tout à l'heure, on a vu tout à l'heure la question de celui qui a voulu faire un don à l'un de ses enfants, un don qu'il n'a pas fait également pour
d'autres enfants. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il y a des gens qui peuvent œuvrer dans le bien le long de leur vie. Ouais. Et à quelques doigts de la mort, ils commettent une injustice qui leur fait mériter l'enfer lorsqu'ils écrivent un testament. Par le testament, eh bien, il met une bombe dans la famille entre ses propres enfants ou entre les membres de sa famille. Pourquoi? Parce que par ce testament, il va faire donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne donne pas aux autres. Oui. Donc le long de sa vie, il était toujours dans le bien, et puis lorsqu'il arrive à ce moment-là, il commet cette injustice, et Allah le fait mériter l'enfer. Donc c'est que c'est pas... Malgré toutes les bonnes actions qu'il aurait pu faire par le passé, Exactement. cette action spécifique qui est un acte d'iniquité à l'encontre de ses enfants va tout annuler. Alors, peut-être pas tout annuler dans le sens où il va éterniser en enfer, mais c'est-à-dire que ça, il aura à le payer, et tout le bien qu'il a fait ne suffira pas pour lui faire éviter l'enfer. Et donc qu'il aura il subira un châtiment pour cet acte-là. Il y a une autre anecdote là qui est encore plus spécifique par rapport à ce sujet des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour assis à la mosquée avec des compagnons. Il voyait un petit enfant qui rentrait en courant et il va vers quelqu'un, il va vers son père. Le père le prend dans les bras, l'embrasse et le fait asseoir sur son genou. Il était assis par terre. Et puis peu de temps après, il voit une toute petite fille qui rentre aussi en courant et qui va vers la même personne, vers son père. Le papa la prend dans ses bras, il l'embrasse et puis il la fait asseoir par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: pourquoi tu ne la poses pas sur ton genou gauche comme tu l'as fait pour le premier Et il l'a pris et il l'a posé sur son genou gauche. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: maintenant tu as été équitable entre eux. Et subhanallah, on voit aussi, c'est un petit détail. Là, c'est des enfants en bas âge, mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait attention à ce petit détail-là. Et il y a plein de petits détails de ce genre, des fois auxquels on ne fait pas attention, mais qui peuvent s'accumuler et qui peuvent créer des situations très négatives. Explosives. Exactement. Et justement, comment faire lorsque, malgré toutes les précautions que l'on a pu prendre, malgré tous ces enseignements, certains détails nous ont échappé. Il y a une situation qu'on n'a pas su maîtriser à ce moment-là, on n'a pas vraiment été équitable, et puis petit à petit, ces petits incidents vont s'accumuler, et puis on va avoir un enfant qui fait une crise de jalousie par rapport à son frère ou à sa sœur. Comment réagir face à cela? L'erreur peut arriver. Dans la vie de tout un chacun, elle peut arriver. C'est important de l'identifier, c'est important de la reconnaître, et c'est encore plus important de la réparer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le droit à l'erreur. Kullu ibni adama khata. On est tout être humain est naturellement prêt à commettre des erreurs et des péchés. Khayrul khata'in, les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent et qui reviennent. Donc, si ça se produit, si ça arrive malgré les précautions, il y a quelque chose à laquelle on n'a pas fait attention, eh bien, là, quand on a une sorte de symptôme qui montre le problème, eh bien là, il faut essayer d'analyser la situation, remonter aux causes qui ont amené à ça et chercher à réparer et, entre guillemets, dédommager celui qui a subi ça et essayer de le combler pour rattraper et penser cette plaie qu'on a fait en lui. Bien sûr, en essayant de rattraper, là aussi, il faut faire attention pour ne pas créer une autre à celui qui est en train de regarder maintenant, mais de l'autre côté. Donc effectivement, être équitable, y compris dans les détails,
Si jamais, et cela arrive à tout le monde, on n'a pas pu tout garder sous contrôle, on n'a pas pu être équitable à un certain moment, ne pas hésiter à rattraper cette faute, ne pas juste l'ignorer et la mettre de côté. Surtout pas. Voilà, voici quelques conseils que vous avez pu nous prodiguer ce soir. Je vous en remercie et j'espère vous revoir très bientôt dans un prochain épisode. Merci à vous d'avoir assisté à cet épisode. Merci pour votre fidélité.